Alors, on est un peu transporté dans un monde mystérieux, dans un monde, je dirais, de magie qui nous attire, qui nous intrigue, qui nous interpelle peut-être. Et certainement, c'est pas sans raison, parce que on retrouve à l'intérieur de cette grande civilisation beaucoup d'expressions, beaucoup d'expressions de beauté, je dirais. Et il y a certainement un lien entre la douceur et la beauté. Et comment se fait-il que cette civilisation qui toujours nous intrigue aujourd'hui continue de nous parler, le fait après des millénaires? Il y a là une profondeur, certainement, de sagesse. Il y a des enseignements des philosophes de l'Égypte ancienne. Peut-être ils sont moins connus. On les connaît moins, les philosophes de l'Égypte ancienne. Alors peut-être vous avez lu la présentation, on fait mention de Ptah-hotep, de Ani. On parle des maximes d'Ani. Alors ce sont des grands philosophes égyptiens qui traversent le temps et qui, tout au fil des millénaires, parce qu'on est en train de parler de philosophes qui apparaissent depuis 4000 ans, en fait. Ils apparaissent au 2e millénaire avant Jésus-Christ, au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et on continue de voir dans les temples égyptiens, en hiéroglyphes, les transcriptions de ces phrases de sagesse. Alors c'est certain qu'on a retrouvé des papyrus qu'on a pu traduire, et puis donc c'est dévoilé une profondeur et une grande richesse de la philosophie égyptienne. Et aujourd'hui, heureusement, on peut encore s'y référer, et c'est comme si cette mémoire de l'humanité est toujours en train de nous parler aujourd'hui, parce qu'elle nous parle de sagesse qui n'ont pas d'âge, d'enseignements qui sont, on pourrait dire, atemporels. Et c'est l'objectif aussi de Nouvelle Acropole, de cette école de philosophie qu'on nomme aussi à la manière classique, de nous permettre de redécouvrir ces enseignements qui ont été valables dans le passé, ont donné lieu à une culture, une civilisation qui a su durer dans le temps et qui sont toujours des enseignements qui sont en train de nous parler aujourd'hui et qui pourront nous parler aussi dans le futur. Alors j'aimerais, avec vous, dans cette heure que nous avons ensemble, ouvrir peut-être quelques pages de ces livres de sagesse qui nous sont légués par les philosophes de l'Égypte ancienne, pour parler plus particulièrement de la philosophie de la douceur. Peut-être que ça vous a intrigué, ce titre. Je pense que c'est pas commun d'associer philosophie et douceur. On est habitué de peut-être penser que la philosophie, c'est peut-être quelque chose d'intellectuel où il faut réfléchir. Et quand on réfléchit comme ça, souvent il y a un geste qui va avec ça. Et puis c'est un froncement de sourcils. On se plonge dans des textes compliqués, alors que ce n'est pas ça du tout. En fait, on est en train de rencontrer une des expressions de la philosophie qu'on appelle la philosophie naturelle. Philosophie, Sophia, l'amour de la sagesse ou encore l'amour de la vérité. Donc on parle d'un chemin d'amour de la vérité qui va s'exprimer au travers la douceur. Mais peut-être ensemble on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la douceur? Donc là on voit déjà que philosophie, donc c'est amour de la sagesse. C'est donc pas une attitude ou un exercice intellectuel, mais c'est plutôt une sagesse du cœur. Parce que les Égyptiens disaient que le cœur pense. Et
Alors, on peut le voir comme de façon très poétique. Ça l'est, c'est poétique. Le cœur pense, c'est la sagesse du cœur. Mais l'on sait aujourd'hui en science que le cœur pense vraiment. Hein, les scientifiques nous disent que le cœur est composé de neurones, hein, des milliers de neurones. Et qu'avant même que le cerveau comprenne une idée, le cœur a déjà compris. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très intéressant quand on revoit la sagesse égyptienne à la lumière aussi de certaines compréhensions que nous commençons à redécouvrir aujourd'hui à travers la science, mais qui étaient connues bien avant dans l'Antiquité. Et donc cette philosophie de la douceur, qu'est-ce que voulaient dire les Égyptiens par cela? Et on peut s'interroger encore une fois, qu'est-ce que c'est la douceur? Et là, je vous pose la question. Qu'est-ce que la douceur? Est-ce qu'on aurait des synonymes de la douceur? Oui. Une sensation, une impression belle, douce. Sensation, une impression belle, douce. D'accord. Oui. Bien. Belle. Donc, on a une relation à la beauté. La douceur nous ouvre sur un espace qui semble être relié à la beauté. Oui. D'autres choses qu'on pourrait dire, un synonyme de douceur, oui. Instinctivement, j'avais dit il y a le contraire de la violence. Ah oui, d'accord. Alors donc ça devient très intéressant. Donc contraire de la violence, absolument. Autre chose que l'on pourrait dire, oui. Une paix inconsciente. Alors on pourrait parler d'une paix, et peut-être est-elle consciente, puisqu'on parle du cœur. Alors peut-être qu'on va... et pour les Égyptiens, je vais ajouter un mot, merci beaucoup de ce que vous apportez ici, parce que pour les Égyptiens, le cœur, quand il parle de la sagesse du cœur, il parle du cœur conscience. Pour eux, le cœur est conscience. Donc c'est... La philosophie de la douceur est rattachée au cœur conscience, une capacité de comprendre de l'intérieur. Ah, intéressant. Donc là, on a des pistes, absolument. D'autres choses? Oui? C'est souvent une sensation agréable. On parle de quelque chose d'agréable. Alors, c'est beau, c'est agréable, il y a une ouverture du cœur conscience. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui? L'amour. Bien. Comme une philosophie, c'est bien l'amour. Hein? Des fois, on oublie que la philosophie est pour comprendre, pour essayer de comprendre le monde, essayer de se comprendre soi-même, comprendre les autres. L'amour est nécessaire. On ne peut pas connaître sans amour. Pour connaître quelque chose, il faut aimer. Donc les Égyptiens nous mettent en relation avec ça aussi, comme toutes les sagesses traditionnelles d'ailleurs. Donc oui. D'autres choses? La douceur. Qu'est-ce que ça évoque aussi? Peut-être en douceur, c'est-à-dire peut-être lentement, de manière agréable, profonde. Oui, alors c'est intéressant. Là, ici, on a le sens d'une lenteur. On pourrait dire aussi le fait de prendre son temps, hein, de ne pas être peut-être précipité. Hein? Est-ce que dans la précipitation va souvent s'exprimer la douceur? Peut-être pas. Donc là, on est en train de voir justement ce contraste qui se dessine, hein, entre douceur et son opposé. On a parlé de violence. On pourrait parler aussi de quel serait l'opposé de la douceur? La dureté. La dureté. Et si on a relié aussi la douceur à quelque chose qui est enveloppant, à quelque chose qui peut être chaleureux, hein, qui peut être... Donc, l'inverse serait quoi aussi? Une froideur.
une froideur au niveau des relations, hein, une froideur au niveau des relations humaines. Alors, je pense que ce n'est pas pour rien que nous sommes nombreux ce soir à vouloir se rencontrer autour de cette réflexion sur la philosophie de la douceur. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre dans notre monde actuel, hein, où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de confrontations, où il y a beaucoup peut-être d'expression, de dureté. Alors qu'il y a une aspiration chez l'être humain de rencontrer le meilleur de lui-même et de pouvoir l'exprimer et de pouvoir bien le vivre. En fait, la philosophie de la douceur pour les Égyptiens, c'est un art de bien vivre ensemble. C'est intéressant de voir que dans la culture égyptienne, à certaines périodes, parce que c'est une civilisation qui s'est développée sur plusieurs millénaires, ça aussi c'est un secret, c'est quelque chose qui nous interroge par rapport à l'Égypte. Comment l'Égypte a pu durer aussi longtemps? Et sa philosophie n'est pas étrangère à la réponse à cette question. Mais aussi un art de vivre ensemble, de bien vivre ensemble. Et ça, on va le rencontrer dans certaines périodes de l'Égypte ancienne où on avait, par exemple, 11 ethnies différentes. 11 ethnies différentes qui se retrouvaient sur le territoire de l'Égypte et qui vivaient en harmonie, qui vivaient en paix. Ça veut dire une capacité d'harmoniser les différences, d'harmoniser les cultures. Et quelque part, c'est encore un idéal qui nous habite, auquel on aspire aujourd'hui, de vivre dans un monde, où la paix est possible, de vivre dans un monde où on peut se rencontrer, on peut se parler, on peut se connaître, on peut s'entendre. Alors, il va y avoir, donc, dans la philosophie égyptienne, il va y avoir quelque chose qui est fondamental. En fait, c'est tout le sens de cette quête de la sagesse, de cette quête de la vérité, qui va proposer un chemin pour harmoniser les différences. Comment on peut harmoniser plutôt que d'exclure. Alors la perspective souvent de la raison, de la stricte vision rationnelle des choses, a tendance à découper les situations, ou a tendance à faire des ruptures quand il y a des différences. Donc, ce n'est pas comme moi, les gens ne pensent pas comme moi. Donc, avec la différence est amenée une rupture, plutôt qu'une capacité à relier ces différences. Et c'est ce que va préconiser, c'est ce que va développer par toute sa culture, c'est-à-dire son éducation, l'éducation qui va prévaloir en Égypte ancienne, va favoriser le fait de pouvoir faire des liens, de pouvoir relier, de pouvoir harmoniser les différences. Que les différences ne sont pas des obstacles, au contraire, elles viennent enrichir, elles viennent enrichir la culture, elles viennent enrichir le monde, comme un ensemble de fleurs, par exemple, toutes différentes, harmonisées, va nous donner un merveilleux bouquet. Et c'est ce que peut être l'humanité. Dans cette quête de pouvoir créer des liens entre nous, avec nos différences, et reconnaître la place et la beauté de chacun, va pouvoir amener ceci. Ce chemin de l'harmonie
va être exprimé chez les Égyptiens. Et là, déjà, je vais vous transmettre quelques extraits de phrases de sagesse qui vont nous aider à comprendre ceci. Et donc, cette quête de l'harmonie va demander une force intérieure, va demander, on pourrait dire, une force d'âme. Parce que chez l'être humain, il peut y avoir une première, quand il y a la différence, la première réaction, que peut-elle être? Quelque chose que l'on ne connaît pas. Le rejet, la peur, la méfiance. Hein? Alors, tous les phénomènes qu'on a nommés tout à l'heure, qui sont l'opposé de la douceur, par exemple la dureté, la violence, sont des expressions de peur. Et donc, vont amener des fermetures, des replis, ou encore des réactions agressives. Alors, pour le peuple égyptien, dans la philosophie égyptienne, tout le travail était d'apprivoiser cette réalité qui existe à l'intérieur de l'humain. Comment je peux apprivoiser mes peurs? Comment je peux apprivoiser et m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas, qui est différent de moi? Et donc, pour faire ça, il va falloir développer une force intérieure. Cette force intérieure, comment peut-elle se développer selon vous? Si je vous relance cette question. Qu'est-ce qui peut amener cette force intérieure? Pouvons-nous avoir cette force intérieure? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut l'avoir, cette force intérieure? Quelle serait-elle? Qu'est-ce que c'est, cette force intérieure? Une confiance. Une confiance. Solidité. Une solidité. La volonté. Une volonté. OK, on a beaucoup de choses très intéressantes. Confiance, solidité, volonté. La curiosité. Une curiosité aussi, OK, qui va naître avec une confiance, une solidité, une volonté. Une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit. Ah, donc, l'ouverture d'esprit aussi va naître de cette solidité intérieure. Alors, de cette confiance, mais confiance en quoi? Confiance en la vie. Confiance en la vie. Mais si c'est notre... Oui. À son système social, sentir qu'en fait on a une culture suffisamment forte pour pouvoir s'ouvrir et ne pas craindre d'être envahi. Voilà, ça veut dire qu'il y a une force intérieure. C'est pour ne pas craindre d'être envahi, parce que c'est ça les réactions de peur. Il va falloir cette culture d'une force intérieure, absolument. Et c'est ça qui nous manque dans nos sociétés contemporaines, c'est que les sociétés contemporaines éduquent le mental, mais ne donnent pas les outils pour développer notre force intérieure. Et cette force intérieure, elle va avec la confiance, ça a été dit tout à l'heure, mais la confiance en quoi? En soi, la confiance en l'être humain. Et pour avoir confiance en soi, ça nous demande quelque chose, ça nous demande... Des efforts. Des efforts, oui. De s'aimer. C'est le mot expérimentation qui me vient en tête. Expérimenter, oui, il va y avoir, c'est nécessaire. La philosophie, toutes les philosophies à travers toutes les grandes civilisations, c'est la caractéristique de l'Égypte ancienne, mais c'est la caractéristique de toutes les grandes philosophies aussi, implique l'expérimentation de soi-même. Parce que pour avoir confiance, il faut se connaître soi-même. Si je ne me connais pas moi-même, je ne pourrai pas développer cette force intérieure. Et donc, si je ne peux pas développer cette force intérieure, je vais rester dans la surface, je vais rester dans le superficiel. Alors, ce qui va se manifester en surface, quand je suis devant quelque chose qui m'est inconnu, que je ne comprends pas, dont j'ai peut-être peur, il va y avoir une réaction émotionnelle.
Alors, et donc, agressivité, c'est ça qui va émerger, ou encore repli, hein, ou qui va sortir en premier. Mais donc, tout l'art de l'éducation en Égypte ancienne va être comment je peux rencontrer qui je suis, comment, pour prendre confiance en moi, pour développer cette force intérieure, on va parler d'une force d'âme, la force intérieure, la force d'âme, qui va faire que je peux m'ouvrir à l'autre, qui va faire que je n'ai pas peur, que je suis curieuse de l'autre. Alors, donc, c'est ça qui va amener, en fait, l'expression d'une douceur, d'un bonheur, de pouvoir rencontrer la différence, de pouvoir rencontrer l'autre et de pouvoir créer des relations harmonieuses. C'est l'altérité alors. Pardon? De l'altérité là. C'est l'altérité, absolument. C'est cette intériorité. C'est déjà cet autre de nous-mêmes, si on prend le terme altérité, et cet autre de nous-mêmes qui est l'être profond de qui nous sommes vraiment. À l'intérieur de nous, il y a l'être. Souvent, notre culture a mis l'accent sur le paraître. Et la douceur, alors, ce n'est que quelque chose en surface. Mais alors, on a oublié quelque chose de très profond, parce que la douceur, elle vient de cet être intérieur. Elle vient de cette altérité. Elle vient de ce contact profond avec notre identité. Notre identité qui est notre âme. Les Égyptiens vont dire notre âme immortelle. Ah, notre dimension spirituelle. Oui. Alors, c'est ce qui caractérise la nature fondamentale de l'être humain. Mais le philosophe, ce que nous sommes, nous, des apprentis philosophes, des philosophes, il ne connaît pas exactement son identité, mais il la cherche. Alors c'est pour ça que c'est un chemin vers la rencontre de soi, pour pouvoir rencontrer l'autre. Plus je me rencontre moi-même, plus je deviens solide, plus je peux affirmer qui je suis. Mais cette affirmation n'est pas superficielle, n'est pas une affirmation par les points, par les cris, par toutes les manifestations d'agressivité, non? Mais est une affirmation tranquille. La douceur est tranquillité. C'est une sérénité. Ouais, c'est un fruit, la douceur. C'est le résultat. C'est le résultat d'un cheminement, hein, de rencontre avec soi-même et d'apprendre à se maîtriser soi-même pour avoir plus d'ouverture avec les autres. Et c'est pour ça que les Égyptiens, par exemple, une des phrases de sagesse que l'on retrouve dans les temples, hein, avec les hiéroglyphes, écrites il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, nous dit « Ne sois pas méchant, ne sois pas méchant. La maîtrise de soi est bonne. Fais un monument durable par l'amour que tu laisses. » Alors, c'est absolument magnifique, cette phrase. Je vais la redire, parce qu'elle est profonde et très belle. Ne sois pas méchant. La maîtrise de soi est bonne. Se connaître, pouvoir voir, oh, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des peurs, parce que je n'ai pas la sagesse. Parce que je suis un amoureux de la sagesse, mais je ne l'ai pas encore, la sagesse. Mais je peux mettre en pratique, je peux pratiquer, et c'est là où je peux expérimenter. Comme il y a un laboratoire, l'être humain est un laboratoire. On peut expérimenter avec nous, et on peut être différent dans la vie. On peut composer, on peut vivre une vie différente de peut-être les références, les référentiels qu'on est habitué de voir dans la culture. Ou, on m'insulte, j'insulte à mon tour. On m'attaque, j'attaque à mon tour. Et
C'est beaucoup, ça c'est la surface de soi qui réagit. Mais nous ne sommes pas que surface. Nous avons une profondeur. Et la profondeur, elle va justement pouvoir faire que l'amour puisse s'exprimer. Alors, ne sois pas méchant. La maîtrise de soi est bonne. Fais-toi un monument durable. Ce monument durable, c'est cette identité intérieure. C'est l'être, c'est qui nous sommes. C'est construire cette solidité à l'intérieur de soi. Alors, peu importe alors les événements, parce que peut-être on peut se dire, oui, alors moi j'aime la douceur, j'aime les relations qui sont douces, et quand tout va assez bien, tout va bien, alors c'est facile d'exprimer cette douceur qui est à l'intérieur de nous, plus facilement en tout cas, c'est plus facile. Mais c'est quand arrive l'adversité, c'est quand arrivent des choses qui sont peut-être confrontantes. Alors, est-ce que je peux garder cette même attitude? Est-ce que je peux l'avoir encore, cette douceur? Est-ce que je peux faire émerger cette réalité intérieure que je suis en train de construire à l'intérieur de moi? Alors, donc voilà, c'est tout un programme qui est en train de nous donner ce sage égyptien, à travers cette magnifique phrase. Donc oui, construire ce temple intérieur, si je peux dire comme ça, ou ce monument intérieur qui est notre solidité, la douceur provient de l'intérieur, la véritable douceur provient de l'intérieur, et elle provient d'une force que nous avons construite, d'une architecture intérieure que l'on fait naître et que l'on fait grandir. Et donc, on va pouvoir par la suite l'exprimer de plus en plus. Alors, ceci va nous permettre, entre autres, une capacité de vivre ensemble, de s'accorder, de s'entendre et d'exprimer la beauté. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Alors que si je reste à la surface, c'est tout l'aspect impulsif qui va émerger. Et est-ce que je vais pouvoir avoir des gestes harmonieux à ce moment-là? Est-ce que je vais pouvoir avoir des relations harmonieuses? Non, ça va être chaotique. Et le monde aujourd'hui, il est chaotique. Alors, ça nous demande beaucoup de travail, je dirais, et beaucoup de force d'âme, de ne pas tomber dans ce piège du chaos et de répondre à ce chaos par notre propre chaos, si je puis dire, mais de pouvoir prendre le temps de se rencontrer soi-même, d'intérioriser ces enseignements de sagesse qui nous sont transmis pour pouvoir les pratiquer, les mettre en pratique, les expérimenter, les vivre. Alors, une autre phrase de cet autre philosophe merveilleux qui a vécu aussi il y a 4000 ans, qui s'appelle Ptahhotep. Lui, il nous dit « L'homme doux, ou la femme doux, ici c'est dans le sens de l'humain, l'être humain, l'homme doux pénètre les obstacles. Celui qui s'agite le jour entier n'a pas un bon moment. L'homme doux pénètre les obstacles. Celui qui s'agite le jour entier n'a pas un bon moment. Donc, ici, c'est intéressant parce que Ptahhotep est en train de nous dire aussi que l'être humain est un créateur. L'être humain est un bâtisseur, est un constructeur, peut-être un constructeur justement de ce monument, de ce temple intérieur dont je parlais tout à l'heure. Mais nous avons tous des habiletés, nous avons tous des talents,
nous avons tous des aptitudes, nous avons tous un potentiel très grand, en fait. Et si nous sommes cet être qui est doux et qui regarde les obstacles, alors cette personne, elle peut s'accorder à sa tâche, au travail que nous faisons, hein, dans la société, le travail que nous avons, les tâches que nous avons comme parents, comme enfants, comme citoyens, citoyennes, etc. Tous les rôles que nous avons dans la société et le travail que l'on fait. Et si l'on est dans cette tranquillité, dans cette douceur, alors l'œuvre que nous allons faire va être bien accomplie, va être bien faite. Et ça, c'était clé dans l'Égypte ancienne, l'importance du travail bien fait. Parce que autrement, si je m'agite, je suis pressée, quelqu'un a dit la lenteur. Hein? C'est essentiel, parce que si je m'agite, je suis pressée, je suis toujours à courir, mais à courir après quoi? Après quoi courons-nous? À la fin de la journée, on est épuisé, on n'a pas eu le temps, souvent c'est ça, de réaliser ce qu'on voulait, on s'est un peu perdu dans cette agitation, justement, et donc il n'y a pas eu cette capacité de pouvoir bien accomplir ce que l'on a à accomplir, quel que soit ce que nous avons à faire. Alors, quelquefois, il faut se poser, ralentir, ne pas toujours suivre le rythme effréné de nos cultures, mais suivre notre propre rythme, rencontrer notre propre cœur et sa respiration. Parce que peut-être qu'il n'est pas si important de faire tant de choses. Aujourd'hui, souvent, ce qui est valorisé, c'est la quantité. Hein? Quantité de dossiers, quantité de tout. Alors que chaque occasion de travail peut nous donner une expérience de nous-mêmes, de s'expérimenter, de se découvrir à travers le travail que nous avons à faire. Chacun, nous avons des devoirs dans la vie, des choses qui sont à réaliser. C'est normal. Hein? Et par ça, on peut pouvoir se rencontrer et non pas se perdre dans l'agitation. La douceur nous amène à vaincre les obstacles parce que on en rencontre toujours des obstacles. La vie nous donne des épreuves. La vie, il y a des combats dans l'existence, il y a des épreuves, il y a des choses qui sont difficiles. Si l'on parle d'une sculpture, on en a quelques-unes derrière nous. Et l'art égyptien, par exemple, a traversé les millénaires, est toujours en train de nous ravir aujourd'hui, parce qu'il y a eu le temps d'un travail bien fait. Et là, je donne l'exemple de l'art, mais je pourrais prendre bien d'autres exemples. Il y a eu le temps de la concentration, de s'appliquer, de trouver les moyens juste pour arriver à une œuvre accomplie. Alors, c'est aussi mettre son cœur dans ce que l'on fait. Alors, on parle de ce que l'on fait, mais c'est aussi mettre son cœur dans les relations que nous avons. Hein? Parce que des fois, on n'a plus le temps de se rencontrer, on n'a plus le temps de savoir, de se voir, parce qu'on est tout le temps pressé. Alors, on accumule les actions et on est dans l'agitation. Et au bout du compte, on se dit, mais qui je suis? Mais qu'est-ce qui se passe? Et cette agitation, quand il grandit à l'échelle d'une culture, d'une société, ben ça donne ce chaos. Alors peut-être qu'il nous est possible. L'Égypte ancienne a vécu des périodes de décadence. Alors j'ai dit, elle avait duré des millénaires.
3000 ans, et peut-être plus. Elle a vécu des décadences, des fois. Elle s'est éloignée de ses principes de sagesse, mais elle a su renouer, elle a su renaître de ses cendres plusieurs fois. Il y a eu plusieurs renaissances. Alors pourquoi nous ne serions pas capables de faire renaître une culture d'accord, hein, une culture d'harmonie, une culture où les êtres humains sont capables de s'écouter, de s'entendre, de ne pas se fâcher, de voir hein, comment on peut s'harmoniser, parce que c'est différent. Ah, mais c'est une joie alors. C'est heureux que nous soyons différents, parce que c'est tellement enrichissant. Et que ensemble, dans un art de vivre comme celui-là, oui, nous en avons des exemples dans l'histoire. Hein? Il n'y a pas eu que la violence, que la cruauté, que l'agressivité. Il y a eu la beauté, il y a eu la bonté, il y a eu de la sérénité, il y a eu de la concentration, il y a eu du travail bien fait, et ça a donné des civilisations très belles. C'est des étoiles, toutes ces civilisations. On parle de l'Égypte, mais on pourrait parler des autres cultures aussi, qui nous ont laissé des espaces sacrés, des espaces intérieurs, pour nous rappeler la plus belle expression de l'humain, la plus belle expression de l'humanité. Et peut-être que aujourd'hui, nous pouvons commencer à retrouver des pas, retrouver des traces, retrouver le chemin pour bâtir cette culture plus en harmonie. Pourquoi pas? Ça s'est vécu dans le passé. Pourquoi ne pourrions-nous pas encore aujourd'hui le faire? Peut-être même commencer à petite échelle avec nous-mêmes. Comment je peux mettre de l'harmonie dans ma vie? Comment je peux me maîtriser moi-même? Comment je peux être moins en réaction, hein, impulsive, hein, à ce qui se passe autour de moi, qui me fait peur, qui m'est inconnu, qui ne me qui ne répond pas à mes désirs. Oh! Ah oui, ok. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, donc, déjà, face à la colère, nous dit aussi Ptahhotep, il nous donne un autre conseil. En fait, Ptahhotep et les sages égyptiens nous donnent des conseils et nous font des mises en garde pour nous aider à mieux vivre. Et déjà, ils nous disent, bon, si tu te retrouves dans une situation où c'est le chaos autour de toi, tu peux avoir l'avantage, et ça c'est Ptahhotep, je vous cite ce qu'il écrit aussi, il dit, tu as l'avantage sur la colère quand tu te tais. Tu as l'avantage sur la colère quand tu te tais. Oh oh. Ah, bien, très bien, parce que face à la colère, encore une fois, c'est un côté chez nous. Il y a un côté de l'être, il y a un côté intérieur, il y a un côté spirituel lumineux chez nous, l'être humain, mais il y a un côté aussi un peu animal, comme les animaux. Alors des fois, face à une situation colérique autour de nous ou de chaos, on va répliquer de la même façon. Hein. On a ces proverbes hein, qui œil pour œil, dent pour dent. Et là, alors, un idéal d'harmonie, de fraternité, de capacité de vivre ensemble. Hein. Ouf! Oui, là, il vient de disparaître. Wow, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On sait de quoi on parle, on connaît l'être humain. Ouais, ok, mais alors je peux apprendre à comment je peux travailler avec ça, comment je peux retenir hein, cette parole qui surgirait là, sans réflexion. Oups, mon cœur qui pense. Sois tranquille, mon cœur. Donne-moi le temps
de voir la situation. Et là, il va y avoir un autre philosophe qui va nous dire quelque chose qui va dans ce sens-là. Il va dire ne discute pas avec un homme emporté, tu vois, qui est emporté par la colère ou des passions aveugles. Hein? Ne l'aiguillonne pas dans le sens de répliquer. Hein? Ne l'aiguillonne pas avec tes paroles. Laisse passer la nuit avant de répliquer, afin qu'il prenne le temps de se calmer. Alors, ceci peut être nous qui nous mettons en colère, et donc là, peut-être que, oups, là, c'est pas le temps de prendre les décisions. La nuit porte conseil. Hein? Je vais attendre, je vais laisser passer le temps, et quand je vais être calmée, je vais regarder la situation à nouveau. Et face à une personne qui est en colère ou une situation chaotique, oups, je peux apprendre, et c'est un travail avec soi. Ok, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas répliquer à la colère, je ne vais pas m'emporter, je vais prendre le temps de me calmer, et ensuite, je parlerai. Avec une conscience, un cœur conscience éclairé. Un peu plus de sagesse, un peu plus de tranquillité, un peu plus pour amener, un peu plus rétablir un peu plus d'harmonie, rétablir un peu plus d'ordre autour de moi. Alors, c'est tout des enseignements, encore une fois, très profonds que nous donnent les Égyptiens. Je dirais que les philosophes romains aussi vont nous parler de ça aussi. Et d'autres, la philosophie orientale également va nous parler de ça. Mais peut-être encore, il va nous dire, ne clame pas contre celui qui t'a injurié, mais retourne-lui une réponse qui se justifiera d'elle-même. Si tu apprends à te connaître, si tu rencontres qui tu es, tu pourras être un peu plus tranquille et peut-être trouver une parole, un sens de l'humour, ou peut-être être moins affecté par une mauvaise parole ou une injure qui t'est dit ou un défaut qui t'est souligné. Tu sais, ouais, tu vois ce défaut-là chez moi, mais tu sais, j'en ai bien plus encore. J'y travaille, tu vois, j'essaie. Tu sais. J'essaie de transformer des choses à l'intérieur de moi, j'expérimente. Et là, vraiment, je suis désolée. Ça n'a pas marché, mais je vais me pratiquer encore. Des fois, on fait des bêtises, alors voilà. Mais on peut réparer, on peut toujours corriger. Et jamais rien n'est fatal. On peut changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi? Pour être heureux. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans « Oh mon Dieu, quelle bêtise j'ai fait » et puis là, c'est la culpabilité, puis « Oh, je suis le pire des mécréants, la mécréante » et puis « Je suis nul, je ne vaux rien. » Bon. Alors, si on tombe là-dedans, c'est foutu. Parce que on ne pourra pas corriger ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça veut dire que je cesse d'apprendre, je me suis condamnée. Et ça, c'est un piège. C'est le petit égo, non? Parce que le petit égoïsme à l'intérieur de nous, le petit je qui tourne sur lui-même, là, qui se préoccupe de lui, là, il se donne ça comme justification souvent. « Ah, je suis nul. » Mais il va recommencer la même chose après. C'est souvent, ça l'empêche de faire ce travail intérieur pour changer des choses, ouvrir des espaces. Mais si j'accepte, oh, j'ai fait une bêtise, ah, très bien, ok, c'était pas fameux, mais ça, sans drame, dédramatiser. Et donc, favoriser l'apprentissage, favoriser une transformation intérieure pour exprimer vraiment cette identité qui nous caractérise de l'être,
de l'être humain, et non pas seulement le paraître. Ce qui arrive comme ça, ces impulsions, c'est l'aspect instinctif, c'est l'aspect superficiel de nous. C'est pas mauvais, cette réalité instinctive. Elle a simplement besoin d'être guidée, elle a simplement besoin d'être conduite. C'est un peu comme un cheval sauvage. Il y a juste besoin d'être un peu apprivoisé. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être apprivoisé. Alors, donc les Égyptiens encore nous disent que la douceur, en fait, est un remède. Quand les choses vont mal, ou les gens s'expriment mal autour de nous, la douceur est un remède, ou que nous-mêmes on s'exprime mal. Et là, c'est un autre philosophe égyptien. Lui, il a vécu en 1200, 1300 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça vient de loin tout ça. Et c'est toujours en train de nous parler. Il dit, lui, parle avec douceur. Avec qui t'a parlé brutalement? C'est le remède qui calmera son cœur. Parce que c'est le remède qui calmera son cœur. Parce que si, quand une expression de rudesse ou de brutalité s'exprime, c'est parce qu'il y a une peur. On en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui fait peur, alors il y a pas ce contact avec l'intériorité. Mais si on répond avec calme, si on répond avec la douceur, ça peut soigner l'autre personne au lieu d'envenimer, d'avoir une escalade et de perdre, de briser des liens, de briser une relation. Alors, donc si on parle avec douceur. Mais quelquefois, on va devoir attendre que la colère se calme. Quand il y a trop d'agitation sur la mer, les vagues sont trop fortes, alors peut-être que là, il faut s'accrocher. Il faut peut-être, si on peut, laisser passer un peu le temps. Et donc après, revenir. Mais une attitude de douceur va être le remède approprié. Parler avec autrui de façon bienveillante, avec des paroles bienveillantes, des paroles douces. Ça veut dire aussi retrouver ou être prêt, être lié à notre humanité, à notre propre cœur, que la personne qui est à côté de nous, qui est autour de nous, avec nous, c'est un être humain qui a son cœur, son cœur-conscience, qui a son identité. Et qui peut, qui peut se reconnecter à lui. Si on n'amène pas une escalade de réactions en chaîne. Alors, donc, à ce moment-là, on se préserve de l'agitation, on se préserve soi-même de l'agitation qui peut être causée par l'extérieur ou d'une agitation qui peut venir de notre propre intériorité. Et des fois, toutes les choses ne sont pas nécessairement bonnes à dire à tout moment. Il faut savoir à quel moment ça va être opportun de dire les choses. Et là, dans les maximes d'Annie, encore, il nous dit « Garde-toi de toute occasion d'être blessant dans tes paroles. Ne te fais pas redouter. Tiens-toi éloigné de la contestation. Ne t'en fais pas une compagnie de toujours protester, de toujours contester. Cherche toujours à garder le silence face à ces situations. Prends un temps et reviens par la suite.
il va dire aussi le corps d'un homme, d'un être humain, est plus vaste que le grenier de Pharaon. Pharaon, ça veut dire le maître de la maison. Et nous, on peut être maître de notre propre maison, qui est notre propre réalité humaine. On peut être le maître de soi, maîtrise de soi, le maître de notre propre maison. Et donc, je reviens avec Annie. Il dit, le corps d'un homme est plus vaste que le grenier de Pharaon. Il est rempli de diverses réponses. Choisis ce qui est bon à dire. Et que la mauvaise parole reste prisonnière dans ton corps. Oh, oh. C'est intéressant. Choisis ce qui est bon à dire, puis ce qui n'est pas bon à dire, garde-le en prison à l'intérieur de toi, jusqu'à ce que ça se défasse et que tu élimines cette mauvaise parole. Ah, c'est pas tout le temps évident. C'est loin. Alors, encore une fois, c'est un travail intérieur. J'ai quelque chose de... Tu vois, j'ai une mauvaise parole, j'ai une mauvaise pensée. C'est comme, OK, non. C'est comme, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose que j'ai pas entendu de ma propre identité d'être humain, qui est fondamentalement bon. Toutes les philosophies, toutes les sagesses naturelles nous disent que l'humain est fondamentalement bon. C'est notre nature d'être. Mais quelquefois, on n'est pas connecté à notre nature. Et c'est ça, être philosophe, c'est marcher vers notre propre nature, c'est marcher vers soi, devenir qui nous sommes, de véritables êtres humains, qui alors souffrent et qui sont heureux de l'expérience de la vie et qui cherchent à apporter le meilleur d'eux-mêmes, hein, dans la relation à la vie, dans la relation aux autres. Alors ça peut faire une belle vie. C'est possible de bien vivre. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une fatalité d'être toujours en soit rébellion, contestation, en confrontation, en combat, en conflit. Mais pour ça, il faut construire cette identité intérieure. Alors, 4000 ans de sagesse, hein, de l'Égypte ancienne résonnent encore pour nous aujourd'hui. Tous ces enseignements sont des inspirations, sont à la fois des mises en garde, des conseils pour bien vivre. Parce que les temps que nous vivons sont durs dans la société actuelle. Et c'est pas facile par la culture, par l'éducation qui prévaut aujourd'hui, de se rencontrer comme être humain, de rencontrer la noblesse de l'être humain, c'est-à-dire les qualités de cœur qui sont les nôtres. C'est notre nature. Et nous pouvons devenir nous-mêmes et exprimer cette nature dans le monde qui nous entoure. Alors, c'est retrouver cette dignité, ce profond respect pour nous-mêmes et qui peut s'exprimer autour de nous dans la joie. Parce qu'une société où on s'accorde, ça crée de la musique harmonieuse, ça crée de la joie, ça crée de la fête, ça crée de la beauté, ça crée de la douceur. La douceur est le résultat de cette construction que nous pouvons faire à l'intérieur de nous. Alors, je sais que j'arrive déjà à la fin de l'heure. Et bon, je savais que ce serait très court. Et on a tellement encore de choses à dire, à échanger sur ces traditions de sagesse. Mais peut-être juste avant de conclure, j'ouvrirai sur un petit espace de questions, puisqu'on a commencé un peu tard, hein, je pense. Hein, on peut, Claudia. Hein, on peut. Oui. Alors peut-être si vous avez une question ou réflexion sur ce que nous disent
les philosophes de l'Égypte ancienne. Monsieur. Merci pour ce soir. En fait, je trouve que vous incarnez bien le fait de parler de la douceur, parce que vous avez une voix très douce, premièrement. Quelques réflexions. Avant de venir ici, moi, je repensais au cours d'Égypte ancienne que j'avais eu il y a très longtemps. Et je me disais, en fait, tout ce que j'ai retenu, c'est le folklore. C'est les dieux, les papyrus, les pyramides, tout ça. Et quand j'entends cette intemporalité dont vous parlez, je me questionne toujours pour me dire, ok, mais nous, dans notre société moderne, on a connu l'ère moderne, très très moderne, à 200 ans. Eux, ils ont connu 4000 ans. Ils ont connu des sociétés, des retournements, tout ça. Et je me questionne aussi sur la relativité des propos par rapport à ce que eux ils ont vécu dans un système où ils croyaient en plein de dieux différents, il y avait de l'esclavagisme, il y avait tout un tas d'autres affaires qui sont peut-être encore aujourd'hui d'actualité, mais je me questionnais beaucoup sur la relativité par rapport à cette société dans les propos que vous avez exprimés aujourd'hui. Mm-hmm. Donc voilà, c'est peut-être une question ouverte de dire, ok, j'aurais envie de me questionner sur qu'est-ce que c'était à l'époque justement de vivre avec ces enseignements philosophiques que vous avez. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Donc, merci pour l'interrogation, la réflexion, ce que vous apportez. Il y a beaucoup de choses. Donc, la problématique que l'on a avec l'Égypte, c'est qu'on la connaît très mal, l'Égypte ancienne. Et puis, on la connaît au travers, je dirais, une certaine perspective moderne. C'est ça qui est notre problème, où on voit les relations justement en rapport de force, la loi du talion, le plus fort qui conduit les autres. Mais on a fait des films, c'est un peu hollywoodien, un peu folklorique, notre vision moderne de l'Égypte, malheureusement. Alors c'est pour ça que l'on connaît peu les sages de l'Égypte ancienne. On connaît peu l'Égypte et qu'elle a énormément à nous offrir. On sait que les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. Ça a été déconstruit, cette fausse idée qui a été véhiculée par dans un certain faux folklore, je dirais. Et en Égypte ancienne, il y avait, par exemple, 100 jours fériés. Les gens étaient loin d'être esclaves. Ils étaient très libres. Et les hommes et les femmes, la femme était très libre en Égypte ancienne. Bon, elle avait toutes les... elle pouvait occuper les mêmes fonctions que l'homme. Elle pouvait divorcer. Elle pouvait... faire tout ce que l'homme faisait. Elle était très libre. Elle était prêtresse, comme il y avait des prêtres. Aujourd'hui, on n'a pas dans plusieurs cultures, on n'a pas l'équivalent de la liberté qui pouvait exister en Égypte ancienne. Et ces 100 jours de fête, n'étaient pas là, je suis crevée, j'ai travaillé 5 jours toute la semaine, c'est comme là, faut que je m'éclate, tu vois, puis là, on s'étourdit, et puis on recommence le lundi matin, et puis, tu sais, la même chose. Non, pas du tout. Alors, ces fêtes étaient des célébrations de la vie, des célébrations du beau, alors reliées à cette dimension spirituelle absolument. Et puis, ces dieux, si on veut, sont des expressions, des principes de la vie elle-même, des principes, des lois du vivant. Donc, il y avait une très grande connaissance des lois du vivant. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une harmonie très grande avec la nature pendant des millénaires. Et que nous, en l'espace de 100 ans, en l'espace de 200 ans, on met à mal, alors, tu vois, cette relation courtoise que l'on peut avoir avec soi-même, que l'on peut avoir avec les autres. On peut l'avoir aussi avec tous les règnes de la nature. On peut l'avoir avec la nature elle-même. On peut être courtois
envers la nature, courtois envers les forêts, envers les arbres, envers les animaux. On n'est pas obligé de traiter les animaux comme des marchandises, comme des... je vais reprendre une expression qui a été dite il n'y a pas, pas plus tard qu'hier dans les cours de philosophie, mais comme des stocks. On parle des stocks de poissons. On ne parle pas... Il y a une vie, là. Il y a l'expression d'une beauté aussi. Le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, le règne humain. Tout est l'expression d'une beauté. Et oui, alors, il y a malheureusement notre modernité. Elle s'est bien développée technologiquement, des avancées assez spectaculaires, incroyables. Alors bravo, mais elle a oublié le cœur, elle a oublié la relation avec l'intelligence du cœur, avec la capacité de respecter, d'honorer. Et je pense que ceci, ça peut nous aider aujourd'hui à être plus tranquilles. Si on retrouve ça un peu, chacun pour nous, chacun de nous dans nos vies, pour mieux vivre. Parce que ça a été possible dans le passé. Les civilisations qui sont qui oppriment l'être humain, qui ne sont pas des civilisations créatrices. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'Égypte était une société parfaite. Elle a eu ses périodes de décadence, je l'ai mentionné. Mais elle a pu renaître de ses cendres. Nous sommes un peu aujourd'hui dans une période de décadence. Nous ne savons plus. Nous sommes un peu dans l'obscurité. Nous ne savons plus où nous allons. Est-ce qu'on va aller sur Mars? Bon, alors, comme dit la chanson, j'espère qu'on aura de l'oxygène pour s'y rendre. En fait, je fais une blague, là, excusez-moi, mais... alors, on a des perspectives, des fois, qui sont un peu ridicules. Et donc, on a un devoir, c'est un devoir de se connaître soi-même, de se rencontrer, d'exprimer le meilleur de soi. Et on peut le faire, Alors là, je m'excuse, ma réponse est peut-être trop longue et j'ai plus tant de questions. Ça dépend peut-être de toi. On est dans l'heure qu'on s'était donnée. Oui. Je te laisse accueillir comme tu le souhaites. Ouais. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on s'arrête ici? Vous aviez, je ne sais pas, il y a les stationnements aussi. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. J'ai une toute petite question. Oui. Ces philosophes, ils parlaient à qui, en fait? Ces philosophes, ils parlaient... Peut-être à une certaine classe de la société ou personne. C'est une question. Ces philosophes parlaient au peuple. Ces philosophes parlaient à tous ceux qui voulaient les entendre, qui s'approchaient. Du marché et comme en Grèce un peu, en fait. Oui. C'était des enseignements qui étaient transcrits, qui étaient vécus par le peuple, parce qu'avec tous ces jours de fête, n'étaient pas du défoulement, ça je le disais, mais étaient des espaces de culture, d'apprentissage, de connaissance, de compréhension des lois de la nature. L'organisation de la vie, l'organisation des cités, je parle aussi en temps dans les périodes qui étaient les périodes harmonieuses de l'Égypte. J'ai mentionné, elle a eu des périodes de décadence. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une possibilité de se reprendre. Nous avons une mémoire, tout ça est un legs. Nous n'allons pas refaire l'Égypte ancienne. Mais c'est un legs, ce sont des références, ce sont des repères qui peuvent être vécus aujourd'hui parce que c'est une sagesse atemporelle qui existe en Égypte, mais qui existe en Inde, qui existe au Tibet, qui a existé en Grèce ancienne, dans la Rome aussi ancienne, dans les différentes civilisations qui ont eu un lien plus près avec la nature et avec l'être humain. Alors, merci pour la question.
On va s'arrêter ici. Alors, merci de votre patience, de votre écoute. Je pense qu'on a beaucoup de choses encore à dire. Et justement, si ça vous intéresse, on a une présentation de nos cours de philosophie ici à Nouvelle Acropole, philosophie d'Orient et d'Occident, qui se fera ce lundi 22 janvier. Alors, je vous invite, si le cœur vous en dit, si vous voulez rencontrer ces enseignements de sagesse des différentes grandes civilisations, peut-être à parler avec Claudia et avec Jacqueline, qui vont se faire un plaisir de parler avec vous, mais je vous souhaite beaucoup de beauté, de douceur. Prenez soin de vous. Le cœur est un don de Dieu. Prends garde à ne pas le négliger, nous disait Tao Ptet.